te laisse faire. Alors, je vais juste faire la 9 dégueulasse et je te laisserai la 9.1. Vas-y, Donc, la vas-y. version 9, on en a parlé sur le dernier Technical Coup de Club. On a eu une version 9 qui était vraiment très courte, mais qui était un gros changement du moteur de paradigme. Ils ont changé beaucoup de choses entre la 8 et la 9. Et après, là, ils ont sorti la 9.1. Et en plus, il y a une RTM, une GA et tout. Un peu le bazar, je vais pas vous mentir. Normalement, 9.1 GA, allez-y. Bon, maintenant, on a déjà fait une presse sur ce qui était dans la 9. Je vous la fais en un seul slide. Et si vous voulez plus de détails, vous aurez la vidéo YouTube de l'ancien Technical Coup de Club, avec notamment si vous avez un scénario hosté, donc uniquement si vous faites du VBR mutualisé et du M365, vous pouvez avoir la VSPC sans Cloud Connect. D'accord. Vous avez aussi, dans le scénario hosting, vous avez du VMware en mutualisé, vous avez là du Role-Based Access Control. Ça supporte la VSA. On manage des serveurs VMware. Donc, si vous, avec la VSPC, peut aller monitorer un serveur VMware, gérer les fixes, les passes, les updates et les licences. On peut faire du REST API proxying, donc on peut interroger le serveur VSPC et lui va faire du proxy d'API pour interroger les différents VBR clients. Comme ça, si vous avez des paramètres assets, des syslogs, des configs, des clés de registre, j'en sais rien, vous pouvez tout passer depuis la VSPC et elle va faire le relais vers les VBR des clients. Il y a un plugin de la librairie qui est disponible dans la VSPC. Vous pouvez créer vos propres plugins. C'est assez lourd parce que je crois que c'est du front-end, c'est du. J'ai oublié, mais en gros, voilà, c'est le plugin. Vous pouvez faire vos propres plugins dans la VSPC, mais c'est pas trivial. Il y a un dark theme et il y a Vim Intelligence aussi qui permet d'avoir du coup OpenAI, poser des questions sur les datas, etc. Voilà, one slide parce que on l'a déjà fait. Comme ça, vous avez juste un petit récap et allez voir la vidéo si besoin. Et là maintenant, on a sorti du coup la 9.1 avec une feature majeure qui est tadam, Qui est donc le support de la le support de la V13 et la 13.01, donc sous Linux ou sous Windows. Donc il y a un pas d'upgrade. Là j'ai une question là dans le chat. Effectivement, vous ne pouvez pas passer de la 8, la VSPC 8, vers la 9.1 directement. Il y a un pas d'upgrade obligatoire, c'est la 9, qui est entre les deux. Donc c'est 8 Je vers crois pas. 9 Je crois et qu'ils 9 l'ont vers... changé. Je crois qu'ils l'ont changé parce Ils que l'ont changé? c'était trop le D'accord, bordel le passage en 9 et en 9.1. Et d'accord. regardez dans le dernier. Parce qu'en fait, à la base, ils avaient prévu de pas se faire chier, de dire vous allez en 9 et en 9.1. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, c'était tellement le bordel en 9 avec les RTM et tout, et même en 9.1 avec les RTM, qu'ils ont donné un chemin de la 8.1 à la 9.1 direct. Ah, c'est donc pour ça que certains ne trouvent pas l'ISO en 9, quoi. Donc c'est la 9.1 qui est disponible uniquement sur notre site. Oui, C'est c'est pour la ça. 9.1 et Ok. apparemment Charles me dit que c'est demain midi que normalement le nouvel ISO va permettre l'update de 8.1 à 9.1. Donc voilà, c'était pas clair. Il y a aujourd'hui peut-être que tu peux faire que 9 à 9, tu dois faire 8.1 à 9 et à 9.1, mais en tout cas, tu es censé pouvoir faire 9.1 directement après. Ok. Donc l'intégration de vos VSA et VBR V13 sont désormais disponibles et possibles avec la V9.1. Le but étant donc il y a plus de pas d'upgrade. Donc ce qu'il faut avoir c'est la VSPC V9.1 pour pouvoir contrôler la V13.01. Et puis avoir donc c'est surtout euh, il faut upgrader d'abord la VSPC, ensuite vos VBR, ensuite Vim1 ou VSPC Vim1 VBR, VBO et puis après les agents et VCC tout ça. Donc Ouais, là très important, avant que vos clients migrent, il faut absolument que vous soyez déjà up to date. Donc en oui, 13 très très important exactement l'ordre. Et vos clients, il faut qu'ils soient à minima en 12, vos tenants en 12.3. 3. S'ils ne sont pas en 12.3, ils ne pourront plus se connecter à Cloud Connect. Donc regardez dans la VSPC, vous pouvez mettre à jour votre VSPC, ça n'a pas contrainte, mais du coup ça va mettre dans la liste, vous regardez vos clients qui ne seraient pas en 12.3. S'ils ne sont pas en 12.3, si vous passez votre Cloud Connect en 13, ça ne marchera plus. Et si jamais la question d'Olivier qui est pertinente, un serveur physique Windows en 2012 R2, avec le Cloud Connect V13 et la VSPC 9.1, ça va déployer forcément l'agent V13. L'agent Windows V13 ne supporte plus 2012, ne supporte que à partir de 2012 R2 SP1. Voilà, c'est pareil. L'agent Windows, il suit les cycles de version de l'agent Windows traditionnel. Donc les slides d'avant, ils font référence à 2012 R2 SP1 minimum.
Voilà, et donc on peut bien aujourd'hui, avec la GA de la 9.1, faire la migration d'un 8.1 à une 9.1. Et Charles va nous faire le Ok. plaisir de le faire demain et de ne pas m'envoyer de mail quand ça ne marchera pas. Tu peux passer à la suite. Il y a Donc, Vincent il y a Vincent qui ouais. ça marche pas. Mais oui, j'ai vu son mail tout à l'heure. Ah, Écoutez, moi je peux vous dire, Septéo ça marche. Et c'est déjà pas mal. moi, Bref, j'ai eu effectivement un passage de la 8 vers la 9 où il y a eu une perte d'agent. Donc là, j'ai eu une personne là dans le chat qui m'a donné le numéro de caisse. Je regarderai ça. Mais effectivement, ça fait partie des bugs de la VSPC qui ouais, normalement devrait être corrigé en F1. 9.1 Normalement. GA, ouais, clairement. Ouais. On avance. Alors, Allez, sur la suite, bon, rien de plus hein, de ce que je vous disais, l'intégration de VBR, donc avec un wizard ah, possible. là, c'est Quoi d'autre intéressant parce que encore? là, c'est les wizards directement. Vous allez avoir la capacité directement. Avant, on faisait que du remote API. Là, on va carrément, quand vous êtes sur votre VSPC, vu que maintenant on a une Web UI, donc à partir de la version 13, d'accord, si vos VBA ils sont en version 13, depuis la VSPC, vous pouvez faire créer un job, VMware Hyper-V, restaurer. Les choses qui sont supportées en Web UI, vous les aurez directement dans la VSPC et on fera une abstraction. On vous enverra en gros la console, vous verrez rien vous, mais en gros vous aurez l'affichage de la Web UI du VBR local. Donc que ce soit hosté ou remote tenant, vous pourrez faire vos backups et vos restos, VMware Hyper-V pour l'instant, donc ce qui est supporté en Web UI depuis la VSPC. Et dès qu'il y aura des nouvelles features dans la Web UI, bah, la VSPC les intégrera automatiquement. Voilà. Uniquement en VSA pour le coup. T'es sûr? Je crois pas, hein, puisque Je sais pas. non, non, le client web, il est disponible en Windows et en Linux. Le client web, il est en Windows et Linux, donc regardez, quand vous êtes maintenant dans la partie backup job, virtual machine, bah, vous avez new et vous pouvez créer des vSphere jobs, des Hyper-V jobs, des vCloud Director jobs, des backup copies. Vous pouvez directement les créer depuis l'interface de la VSPC enfin. Et quand vous faites un create job, il va vous demander de choisir votre hostname, donc choisir votre serveur et votre compagnie. Et ensuite, il va vous afficher directement le wizard du backup job comme si vous étiez sur le VBR. Et ça, c'est le feu. Et pareil pour la partie restauration, du coup. Vous êtes dans Virtual Machine, vous sélectionnez la machine, vous faites Restore Entire VM Guest, et hop, il vous affiche le wizard du VBR local. Intéressant aussi cette feature. Donc on parlait de haute disponibilité uniquement sur la VSA. On est en mesure avec la VSPC de pouvoir faire du monitoring, donc de savoir un peu ce qui se passe sur le cluster, un état de santé global, s'il y a du switch failover ou du switch over. Regarder un peu ce qui se passe en termes de fonctionnalité, enfin d'état de santé global du cluster achat. Voilà, vous le voyez aussi, alors c'est pas un witness, mais vous le voyez depuis la VSPC, l'état des clusters. C'est quand même intéressant de voir l'état des clusters et du coup de pouvoir avoir des alertes. Donc vous faites du discover du cluster, d'avoir des alertes. Et je ne sais pas, je ne crois pas que vous puissiez faire le failover par contre. Pas encore en tout cas. Pas à ma connaissance. Euh, de failover automatique. Depuis la VSPC, je suis pas sûr que tu puisses lui dire tiens, Ah non, failover. non, non. Mais au moins vous avez Par la contre, visu du cluster. ouais, bah, de l'état de santé global du achat, quoi. Autre feature aussi sur le file level restore, sur les agents. Et au départ, on pouvait uniquement restaurer in place. Et là, on est en capacité de faire du out place, de restaurer sur une autre machine, autre que la machine originale. Je n'ai jamais utilisé cette fonctionnalité, j'ai jamais eu de retour. Je ne sais pas si toi, tu as eu déjà des retours dessus ou pas, Baptiste, Bon, j'ai pas encore testé sur ça, hein, mais en gros, oui, c'est YouTube. clair. Le problème, c'était mon serveur, mon laptop, il est mort. Mon serveur, il est Ouais. mort. Comment je fais? J'ai téléchargé j'ai un nouveau laptop. Bah, comment je fais pour aller restaurer mes machines? Et en fait, on va pouvoir mapper un user avec une autre chaîne de backup pour que quand tu lances ton file level restore wizard, eh ben, tu vois si tu as besoin, peut-être tu vois les autres agents pour pouvoir plus facilement faire de la restore en cas de perte de serveur. Voilà, tu fais un select computer et tu peux lui dire bah, je veux
plus original, mais choisir vraiment un autre computer pour pouvoir restaurer de l'un vers l'autre. Ça, on s'en fout, on s'en fout. Ça, Ça, les Charles, fiabilités, c'est juste Charles, si tu m'entends, il y a le trend dashboard qui est disponible pour les resellers. Allez, ciao. C'est toi qui aimes les trucs pour resellers là. Mais c'était pas du tout ce que tu as demandé, je suis sûr. Mais voilà, au moins tu as des trucs pour les resellers. Ah, la Euh, console, elle peut effectivement passer en français aussi. Non, c'est juste le langage. oui, Et là, en gros, ouais, il change. ok. Bon, il y a des vues où maintenant tu as les filtres, qui sont en overlap, ils sont sur le Ouais. côté. Le branding, oui, vous avez enfin la langue du portail. Et donc vous avez c'est la langue ça a été fait en full IA, hein, ça a été généré par l'IA. Et donc, vous pouvez choisir dans le drop-down de choisir, il y a des templates préfaits, et vous pouvez les update vous-même pour changer des labels si vous voulez. Nouvelles alarmes, Nouvelles alarmes, ouais. Quoi d'autre encore dessus? Je vois, il y a du rework SOBR, offload. Je crois qu'il ouais, y a et eu ben ça, une amélioration dessus. clairement, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble, mais apparemment, du coup, tu vas avoir des alarmes dans la VSPC dû des problèmes d'offload du SOBR, et ben j'attends de voir à quoi elles ressemblent. Mais voilà, en tout cas, il y a de nouvelles alarmes, meilleure détection, blablabla. Support du CDP dans le billing, et c'est déjà sorti. Et ben on est quand même à 18 à toi, c'est pas assez rapide la VSPC parce que entre la 9 qu'on a fait Oui, rapidement et de 9.1. toute façon, il n'y avait pas grand-chose sur la VSPC 9.1. Exactement. Euh, Philippe, si t'es encore là, à quelle heure tu dois partir? Philippe, Philippe! il est déjà en voiture. J'espère qu'elle est pas dans sa voiture, hein. Bon, Vimoine, d'ici 10 minutes. Non mais attends, t'es sérieux, tu peux pas partir à 17h10. C'est quoi ça, ces horaires de travail? Donc, Il a, what's new? il a des contraintes. Oui. Là, oui, Vimoine, et là on va faire une petite demi-heure. Bon, après je peux aller plus vite. L'idée c'est qu'il y a la nouveauté de la 13 et de la 13.01. Donc on va faire un peu les deux, parce que c'est important. Bla 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 bla. Donc, l'idée c'est que maintenant la version V1 V13, elle va avoir un agent de collection. Avant, c'était relou, fallait faire du WinRM, du RPC, et donc maintenant on va avoir un agent, un peu comme la VSPC, un agent qui tourne directement sur le serveur. Il n'y aura plus que 2 ports nécessaires pour discuter, beaucoup moins de consommation CPU, fonctionnement aussi du coup sur la VSA, puisque VSA n'a pas de WinRM, etc. Donc plus de ports dynamiques, un agent qui consomme moins de ressources, une meilleure connexion, etc. Ensuite, donc forcément vous êtes obligé d'avoir cet agent quand vous monitorez du Linux, de la VSA, d'accord? C'est pas obligatoire pour la version de VBR Windows actuelle, mais dans le futur, on passera tout en monitoring agent. Et pareil, cet agent s'installe aussi sur l'Enterprise Manager si vous avez besoin de monitorer plusieurs VBR depuis l'Enterprise Manager. Les anciennes versions de VBR sont toujours supportées aujourd'hui. Si vous déployez un vim-1 V13, vous pouvez déployer l'agent sur un vim-1 V12. Forcément, faites attention aux ports 28.05 et 443. Comment ça marche? Vous avez l'agent d'analytique qui fait du gRPC en local, bref. Du coup, vim-1 maintenant avec une interface revisitée, une interface web tout stylée, vous allez voir directement dans les Data Source Collection la possibilité de déployer des agents, de gérer des agents de collecte de management comme la VSPC. Comment ça marche? Sur une Linux, il faut, comme pour la VSPC, dire j'accepte d'avoir un agent de supervision d'installer, submit, et ensuite, une fois qu'on le fait, on peut installer l'agent de monitoring. Je vous ai enlevé la démo, tout ça, je vous l'ai viré parce que c'est dans les slides, vous verrez quand vous aurez les slides. Nouveauté aussi, reporting de database. Donc on a du nouveau reporting pour tout ce qui va être la database, juste la base de reporting, d'accord? Pas toute la base de données, pas sur Postgre. Il y a toujours du SQL Server. Donc va avoir du Postgre et du SQL Server, ce qui veut dire que dans le schéma, et je vous dis bien, on a toujours du SQL Server, d'accord? Donc les VBR discutent avec le serveur Vim1 qui stocke la partie data warehouse sur une base de données SQL. Et il y a un Postgre en plus qui fait toute la partie reporting pour aller plus vite. Et justement, ça va très très vite maintenant le reporting, d'accord? Plus tard, il y a 2 plans. Le premier plan, c'est de passer tout en SQL, en Postgre forcément. Et le deuxième plan, c'est d'inclure VDC, d'avoir un VDC Vim1. Ne me demandez pas ce que ça va être. Ou voilà, quand vous êtes sur votre database, vous avez Postgre et SQL Server. Ça va là ils ont fait le test quand on était avant sur version 12. Pour un gros rapport de workload history de 300 lignes, ça avait mis 17 minutes. Maintenant, avec le serveur de cache, ça met 27 secondes. Juste pour vous dire que vous aurez plus à preview un rapport
Alt Tab et revenir 20 minutes après. Également, le reporting engine, il évolue. Le reporting engine, maintenant, avant on utilisait SSRS, etc. Maintenant, on va pouvoir facilement un nouveau type de report. Alors, dans la version 13, c'est tous les rapports pour VBA. Je crois que les rapports VMware Hyper-V, ils évoluent pas. Pour l'instant, ils se sont focus sur les rapports VBA, avec plus de filtres, de PDF, de CSV clean, HTML5, etc. Donc, on arrête SSRS, les reports qui sont horribles, le CPU qui meurt. Voilà, on fait évoluer enfin le modèle de reporting. C'est vraiment un sacré renouveau. Donc, votre rapport, maintenant, quand vous faites rapport catalogue, preview, bam, HTML5, une belle vue avec summary, report data, scheduling. Vous pouvez choisir de filtre énormément de choses directement à la volée pour avoir vraiment un rapport qui vous convient. Ensuite, faire save un rapport, ça va save les filtres, ça va save les groupes. Voilà, on peut groupe par colonne, on peut groupe, enfin voilà, ça va très très loin. Ça permet vraiment de sélectionner que ce qui nous intéresse, uniquement des colonnes qui nous intéressent, uniquement etc. Donc c'est très flexible. Franchement, je vous encourage à l'utiliser. C'est vachement stylé. Quand ton rapport vous plaît, vous pouvez en flux te créer même un direct access. Le rapport, il va avoir la clé intégrée et le rapport, il sera accessible par exemple pour un client. Et à chaque fois, vous allez mettre à jour le rapport. Si le rapport, il a un scheduling avec une mise à jour tous les matins, par exemple, eh ben, le lien, c'est toujours le même, mais le rapport, il est mis à jour. Donc ça veut dire qu'un client qui a accès uniquement à ce rapport-là avec son code, il peut se connecter tous les jours, il aura le rapport mis à jour. Voilà, modern reporting, scheduling, PDF, CSV, bref. Et quand vous faites un CSV, bah, vu que le rapport il est moins dégueulasse, ça vous fait correctement les colonnes pour pouvoir retravailler derrière si vous voulez. Professionnel PDF aussi, vous pouvez choisir le format de vos pages PDF. Enfin, voilà, c'est vraiment beaucoup plus clean. Et vous avez le report builder. Je ne sais pas si vous connaissez le report builder. C'est OK, moi j'ai besoin de faire un rapport pour un client qui a de la HV, VMware, agent, base de données. Du coup, j'ai besoin de 4 rapports différents. Et ben, vous faites vos 4 rapports et vous les faites clean. Vous les sauvegardez, vos 4 rapports. Prenez votre rapport builder et vous mettez ces 4 rapports dedans. Et vous pouvez encore clean un peu pour vraiment avoir un rapport qui consolide plusieurs rapports. Et ça, c'est ouf. Et ça marche du feu de Dieu. Jorge avait fait une démo en live, monstrueux. Non, Julien, pour l'instant, il n'y a pas de monitoring des autres hyperviseurs. Clairement, le focus de VMware, là, c'est VBR. Et le focus à l'avenir pour l'instant, ce n'est pas de supporter de nouveaux hyperviseurs. C'est vraiment d'être l'outil d'analytics et de monitoring et toute la partie IA et malware de VBR. Du coup, ça vient avec un web client. Il y a un client lourd toujours, mais qu'on n'a presque plus besoin. Il y a un gros web client sur la partie VMware avec quasi tout dedans. Forcément, bah, vous allez pouvoir chercher les rapports. Vous avez un champ de rapports, dashboard, rapports facile à trouver, des dashboards, 10 catalogues de rapports, j'avance, des previews qui sont directement HTML5, des alarmes overview. Voilà, ça va quand même plutôt loin. Sans ce qu'on est capable de faire en HTML5. Donc la gestion des alarmes aussi. Le client lourd va de moins en moins utile. Un dark theme et vous avez vu, ça ressemble beaucoup à la VSPC. Blablabla, dark theme. Et je crois qu'après, l'intérêt, c'est que si vous êtes dans la console VBR, directement dans la console VBR, vu que c'est du HTML5 les deux, et ben vous avez la partie analytics avec dashboard et reporting. Et ça vous envoie directement la vue. Ça vous met directement la vue des rapports et des dashboards Vim1 avec un scope uniquement de votre VBR. Donc si vous avez un Vim1 qui est connecté à 10 VBR, quand vous êtes sur le VBR et que vous regardez Vim1, ça vous met uniquement les rapports et les dashboards de ce VBR-là. C'est scopé sur le VBR. Donc c'est très pratique. Si vous avez un Vim1 mutualisé et des clients qui ont plusieurs VBR sur des clouds privés, eh ben vous pouvez directement, nativement, scoper, mettre un scope pour les clients. Bla bla bla. Donc support pour haute dispo, on l'a déjà mis. Vous rajoutez le cluster dans Vim1 et directement ça devient votre outil de rémédiation. Donc ça peut vous envoyer un email, SMTP, syslog, script, ServiceNow. Ça c'est natif Vim1 pour envoyer des alertes. Mais également l'outil de rémédiation natif, action de rémédiation, trigger une fois que tu détectes que le cluster est down, tu me trigger un cluster failover. Et c'est directement lui qui va faire la rémédiation. Le support pour les plugins non managés, il y a des plugins non managés. En gros, quand on a déployé un Oracle, un SQL ou autre chose comme ça et que c'est non managé, c'est-à-dire que c'est pas le VBR qui déploie le plugin, mais le plugin il est installé à la main. Ça arrive dans des déploiements avec des contraintes réseau assez fortes.
des sécurités assez fortes, bah, Vim1, il est enfin capable, Jérémy, si t'es là, il est enfin capable de remonter toute la partie, de remonter les infos des plugins non managés. Et vous avez aussi un rapport unifié de tous les plugins non managés. Tous les plugins, si vous avez Herman, SAP, DB, vous avez des rapports clean. On l'a vu, on a vu que maintenant on pouvait manager SQL Server. Et ben, on a le support pour ce manage SQL Server. Donc, bon, je vous passe les détails. Mais en gros, comme les autres plugins, eh ben, vous avez directement des rapports clean de tout le plugin SQL. Avec la gestion des alertes, la gestion de rémédiation. Et donc maintenant, dans SQL Server, le plugin manager, vous avez dans Backup, Capacity Planning, Datalog, Job, etc. etc. Donc, également, si jamais votre VSA ou votre VBR, maintenant on a des nouvelles alarmes sur la partie autorisation. Si vous avez des logins qui sont sur l'environnement de backup, eh ben, qui sont pas bons, eh ben, ça va vous trigger des alarmes sur l'environnement VMware. Donc vous allez avoir ce type d'alarme qui s'appelle Server Fail Logon Attempt, donc qui permet aussi de voir d'où viennent, si jamais vous avez des tentatives d'accès à des environnements. Et vous avez la possibilité du coup de faire des rémédiations, de générer des events, logs, etc. Donc, il y a eu beaucoup de feedback. Donc, le PM on deliver, custom report, failover report, workload report. Ils ont support pour dans les protected VM, support pour les orphans. Bref, vous avez plein de choses qui ont été demandées, qui sont en plus qui sont pas listées. Je vous laisserai aller voir le What's New. Et ben voilà. Je vais pas travailler jusqu'à 19h, c'est cool. Toi non plus, Lolo. Donc, stop showing. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? On va répondre aux questions pendant que je lance le count. Est-ce qu'il y a des questions, Lolo? Oui, Les gens dorment. il est 17 heures passées, donc beaucoup se sont déconnectés. Les plus vaillants sont, les plus téméraires, les plus vaillants sont Ça va, on est encore là. 240. Ça Ouais. va. Peut intégrer des VBR on-prem de nos clients. Faut avoir la connectivité réseau VPN ou autre. Ouais, ouais. Vim1, c'est fait pour être à côté du VBR. Donc, tu mets ton Vim1 et ton VBR en même temps chez le client. Et par contre, tu peux les monitorer dans ta VSPC. Ta VSPC fait déjà une partie de ça, mais elle fait pas le reporting, le dashboard, elle fait pas tout ça. Donc, tu es obligé de mettre, si tu as des environnements remote, ton VBR et ton Vim1, ils sont toujours à côté pour des questions réseau, etc. Et toi, tu as ta VSPC en centrale. Alors, save. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis désolé, C'est Roland, il y a une grosse question sur la tape en forever et tout, j'en aurai pas la réponse. ordre d'update V12.3 vers V13. C'est bien VSPC, Vim1, VBR, VBO. Bah, entre-temps, si tu as du VCC, oui. Faut que tu mettes VCC aussi à jour. Parce que la VSPC, qui peut le plus, peut le moins. Donc VSPC, VCC, Vim1, VBR, VBO. J'ai fait une VSPC, installation. toujours les parties management. VSPC, Vim1. VSPC, c'est celle qui manage le plus. Ensuite Vim1, ensuite VCC, non, VSPC, VCC, enfin voilà. Ensuite Vim1, et ensuite, de toute façon, les tenants, donc VBO, VBR et tout. À terme, Vim1 disposera d'une appliance. On espère, Damien. C'est pas prévu aujourd'hui, mais on espère un jour qu'elle migrera intégralement sur une appliance aussi. Ceux qui sont Ah, aux inutiles. Antilles, vous êtes sur un petit midi 20. Franchement, c'est pas, c'est pas mal midi 20, ça va. On se dépêche aussi, comme ça, vous mangerez pas trop tard. Peut-on monitorer, mutualiser un Vim1 et monitorer des VBR de clients Oui, différents? oui, on peut mutualiser un Vim1.